Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Donc la saison de Formule 1 a débuté le week-end dernier à Melbourne en Australie et elle a très bien débuté pour Sebastian Vettel. L'Allemand de Red Bull a étrenné son titre de champion du monde par une victoire. Il a aussi signé la pole position, alors c'est bien parti pour Sebastian Vettel. Bien, la pole position était sans appel, Pauline, et la victoire l'a été également. La voiture a dominé de la tête et des épaules. Sebastian Vettel, c'est un bonhomme un peu différent des autres. Pas de manager, vivant familialement, un garçon très sympa, mais dès qu'on lui parle de sa voiture, dès qu'il s'installe dans le cockpit, ses yeux se transforment, transperçant comme un loup, je dirais. Et je vais rapporter la phrase de mon ami Christophe Malbranck de TF1. Je me demande si avec lui, on n'en a pas pris pour 7 ou 8 années de domination, comme un certain Michael Schumacher. Donc alors avec cette belle performance, finalement, il faut s'attendre à une domination de Red Bull toute la saison. C'est trop tôt pour le dire, en ce sens que tout le monde sait que Melbourne, c'est très atypique, bosselé, entre des murs, enfin circuit non permanent. Mais en même temps, je suis un petit peu d'accord avec vous, il va falloir attendre la Malaisie, donc un circuit plus classique, pour confirmer cette performance des Red Bull Renault, mais elles sont d'ores et déjà très en avance, pour plusieurs raisons. La suspension, très bien faite, l'aéro, très bien faite aussi, et je n'oublierai jamais le moteur Renault qui permet à la fois de la puissance, une certaine sobriété qui a son importance, et puis un système de soufflage aux sorties d'échappement que Renault est vraiment le seul constructeur à bien manier, et ça aide beaucoup Red Bull. Alors un petit mot peut-être Jean-Louis sur les adversaires de Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button, même Mark Webber qui ont tous semblé un ton en dessous le week-end dernier. Alors Mark Webber, il a été un ton en dessous, et je crois qu'il a eu un problème de châssis. À l'heure où nous disons cela, je sais que Red Bull est en train de démonter complètement la voiture. Peut-être qu'il y a la coque en carbone a craqué un peu quelque part. En tout cas, la voiture n'a pas fonctionné pour Webber. Et puis lui, il était peut-être un ton en dessous, mais ça, on verra après. Les McLaren Mercedes ont été beaucoup mieux aux essais hivernaux en revenant à un certain classicisme au niveau des échappements et aussi des sorties aérodynamiques du diffuseur. Ça, c'est important aussi. Ferrari, c'est une déception, un peu comme Mercedes. Ferrari peut redresser la barre parce qu'il y a quand même la fiabilité, alors que Mercedes a eu des gros soucis. Et quand on part au milieu du peloton, il faut bien s'attendre, comme Michael Schumacher, à avoir des ennuis qu'il a eus. Et donc on sait que chez Mercedes, même s'ils ne disent pas, il y a une réunion de crise au niveau du conseil de direction en Allemagne, et qu'à mon avis, on aura bientôt des changements dans cette équipe. Alors il y a un autre pilote qui a réalisé une très belle performance, c'est le russe Vitaly Petrov chez Lotus Renault. Vitaly Petrov, je le répète, il rentre dans l'histoire d'une grande façon. C'est le premier russe à monter sur un podium de F1, c'était déjà le premier russe en Formule 1. Ça c'est très bien. Il a surtout donné l'impression qu'il avait vraiment progressé. Quel était le problème de Petrov? Pas un problème de vitesse, pas un problème de mise au point, encore que là il y avait beaucoup à redire, mais un problème de concentration qui l'entraînait à se désunir. Plus l'enjeu était important. Par exemple, en qualification, ça passait bien en Q1, moins bien en Q2, et en Q3, souvent c'était la catastrophe. Et bien là, il a mené son Grand Prix de bout en bout, sans faire d'erreur, et c'est en cela qu'il a changé. Maintenant, il reste à confirmer sa performance, à la fois en Malaisie, en Chine, et puis pour le reste de la saison. Alors ce Grand Prix d'Australie, c'était aussi une première pour le nouveau manufacturier, Pirelli. Un examen de passage réussi, Jean-Louis? Oui, un examen de passage réussi parce qu'on s'attendait au pire. Le premier à critiquer les Pirelli était Sebastian Vettel lui-même pendant les essais hivernaux. Eh bien, il a démontré un petit peu le contraire. Il faut se rappeler que ce sont les écuries à l'unanimité avec Bernie Ecclestone qui ont demandé que les Pirelli se dégradent un peu plus rapidement pour qu'il y ait un peu plus de spectaculaire dans les Grands Prix. Eh bien, je pense que sur ce plan-là, Pirelli a réussi et Pirelli va aller en progressant parce que de toute façon, un manufacturier de pneus doit s'habituer à la Formule 1 comme l'ont fait avant Goodyear, Michelin et Bridgestone.